Dernier préparatif à Lagos avant l'élection du samedi 25 février. Des centaines de boîtes en carton contenant des bulletins de vote sont chargées dans des camions avant d'être envoyées à travers le pays sous la surveillance d'agents de partis politiques et de la police. C'est l'un des moments les plus importants pour l'INEC afin de collecter ce matériel sensible, des bulletins de vote et feuilles de résultats de la Banque centrale du Nigeria à Lagos pour les déplacer vers les 20 zones de gouvernement locaux. C'est très important parce que c'est le coup d'envoi du processus électoral. L'État de Lagos, dans le sud-ouest, a le plus grand nombre d'électeurs inscrits avec au moins 7 millions. Les sondages et les chiffres de la commission électorale suggèrent que les jeunes électeurs pourraient jouer un rôle déterminant dans les scrutins de samedi. Si nous nous trompons cette fois, nous devrons attendre encore 8 ans. L'élection de samedi est devenue une course compétitive sans précédent entre trois favoris cherchant à succéder à Buhari. Atiku Abubakar, 76 ans, du People Democratic Party, principal parti d'opposition. Bola Tinubu, 70 ans, du parti au pouvoir All Progressive Congress. Peter Obi, 61 ans, du parti travailliste. Pour remporter la présidence, les candidats doivent obtenir la majorité des votes, mais aussi gagner 25% dans les 2/3 des 36 États du Nigeria et dans le district de la capitale fédérale. Certains électeurs sont encore sceptiques. Je ne veux voter pour aucun d'eux, mais nous avons Peter Obi qui semble un peu plus équilibré, a un bon bilan et un bon signe d'espoir pour beaucoup d'entre nous. La sécurité et l'économie sont en tête de liste des préoccupations des électeurs pour samedi, mais une récente pénurie de liquidités irrite également les Nigérians quelques jours avant le vote. Les élections des gouverneurs auront lieu le 11 mars dans la plupart des 36 États du pays, les électeurs votant également pour les législateurs régionaux dans tous les États.